I will prevent, and very easily, World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. Quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along very well with them. Allez, bonjour à tous. Je suis tout heureux, très content. Il faudrait qu'on s'intéresse un tout petit peu à la géopolitique internationale. Au vu donc des élections américaines gagnées par Donald Trump. Oui, je suis un pro-Trump. Je suis un pro-Trump parce que je pense qu'on était quand même à 2 doigts de la 3e guerre mondiale. Et c'est lui qui peut nous éviter cette 3e guerre mondiale-là. Ce n'est que Donald Trump. Pour ma part, je pense que c'est Donald Trump qui peut nous éviter cette 3e guerre mondiale. Et je suis tout heureux. Mais vous voyez l'histoire un peu de Zelensky et de l'Ukraine, ça me fait penser à une histoire qu'on avait l'habitude d'écouter. Et même, je pense que vous-même, vous avez vécu ces histoires-là quand vous étiez tout petit. C'est-à-dire, tu as tellement confiance en ton grand frère. Tu as tellement confiance en lui que tu peux provoquer même des personnes très musclées. Des personnes, quand tu les vois, tu vois le gabarit même. Tu te dis, ah, ce gars-là, il est bien assis. Mais comme ton grand frère aussi, il a la corpulence qu'il faut, il est bien en forme, tu as tellement confiance, tu as tellement frappé le nombre de personnes que tu penses que celui-là, il peut frapper tout le monde. Mais lui-même, c'est-à-dire le grand frère en question, il sait très bien que celui qui est en face de lui, là, il ne peut pas le frapper. Lui-même, il le sait. Mais comme le petit frère a confiance en lui, il ne va pas décevoir son petit frère. Donc, il veut tenir tête. C'est un peu la situation de l'Ukraine et de la Russie. Voilà l'Ukraine qui a eu son indépendance. On vous dit, on vous donne des indépendances, mais en vérité, ce ne sont pas les indépendances en tant que telles. Mais quand l'Ukraine sort de l'URSS, il y a des accords, des traités qui ont été signés, de telle sorte que ce pays-là garde un statut de neutralité, tel que Cuba. On a eu à l'époque Cuba qui avait voulu quand même avoir des armes nucléaires, ou même les Russes avaient voulu imposer donc à Cuba des armes nucléaires. On a suivi tout simplement l'opposition catégorique des États-Unis qui ne voulaient pas avoir d'armes nucléaires à quelques kilomètres de leur frontière. Et les Russes se sont retirés. C'est la même situation qu'on voit aujourd'hui avec l'Ukraine. L'Ukraine qui fait frontière de près de je ne sais pas combien de milliers de kilomètres à la Russie et qui veut intégrer l'OTAN, sachant très bien que si vous intégrez l'OTAN, vous êtes à des milliers de kilomètres de la Russie. Poutine dit non, je ne veux pas. Gardez toujours votre statut de neutralité. Voilà ce qui a causé donc la guerre. Sachant très bien que vous aviez bien sûr signé aussi les accords de Minsk, qui encore appuyaient donc le statut de neutralité de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, Zelensky est arrivé et Zelensky veut tout basculer. Il veut intégrer l'OTAN, il veut rentrer en possession de certaines choses, c'est-à-dire il veut avoir son indépendance. Il veut avoir son indépendance. C'est ce qui a provoqué tout ça. Et aujourd'hui, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump vraiment vient un peu descriper l'atmosphère sociopolitique internationale. Pour moi, c'est de bon augure parce que, je le dis toujours, on était à quelques doigts de la 3e guerre mondiale. C'est-à-dire quand on dort, même on se réveille, on dit est-ce que ceux-là ils ne vont pas aboutir à la 3e guerre mondiale? Parce que chaque position devenait de plus en plus extrême. Les Occidentaux qui continuaient donc à transgresser toutes les limites, toutes les lignes rouges, à commencer déjà par la libération des chars légers, des chars lourds, des avions F-24 à l'Ukraine. On se posait des questions parce que toutes ces lignes ont été prédéfinies donc par la Russie qui commençait déjà à accuser l'OTAN de s'ingérer maintenant de manière opérationnelle maintenant sur le champ de bataille. Et donc avec le qualificatif de... J'ai un peu oublié le nom, le thème. Mais pour dire que vous êtes de plein pied maintenant dans la guerre, vous apportez un soutien opérationnel maintenant à l'Ukraine. Et ça, il faut l'éviter parce que ça nous pousse aussi à avoir une position assez extrême et donc de nous approcher vers l'utilisation d'armes nucléaires parce que les armes que vous donnez à l'Ukraine, ce sont des armes à longue portée. Des armes qui peuvent même toucher Moscou. Et si nous nous sentons menacés, puisque ce sont
les dispositions de l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est-à-dire en cas de menace claire, de menace de l'intégrité même de l'existence de la Russie est dans son droit d'utiliser l'arme nucléaire. Et donc, au vu donc des armes à longue portée données à l'Ukraine, il va sans dire qu'à un moment donné, les Russes aussi seront soit obligés d'utiliser l'arme biologique ou soit obligés d'utiliser l'arme nucléaire. Donc, on avançait petit à petit vers l'utilisation de l'arme nucléaire. Parce que les armes que dispose l'Ukraine, ce ne sont plus des armes traditionnelles, ce sont des armes modernes. Et donc, si la Russie se trouve confrontée à ses limites opérationnelles, elle sera obligée aussi d'utiliser aussi, voilà, ce dont elle dispose. Et on sait que le summum des armes en Russie, c'est l'arme nucléaire. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui, je pense que Donald Trump est un ouf de soulagement parce que déjà, il a déjà donné ses prédispositions pour régler en 24 heures cette crise-là. Il dit, je prends le pouvoir, je résous en 24 heures seulement cette crise-là. Et son plan de paix, c'est quoi? Le plan de paix de Donald Trump, c'est similaire au plan de paix russe. Je vous le dis honnêtement. Voilà pourquoi aujourd'hui les Ukrainiens sont inquiets. Parce qu'ils savent que Donald Trump, son plan de paix qu'il va proposer là, sera pratiquement le même que le plan de paix russe. C'est-à-dire garder le Donbass, garder le Donbass, garder la Crimée et empêcher même l'Ukraine même d'intégrer l'OTAN. Donald Trump même déjà, ce n'est même pas un fan de l'OTAN. Quelqu'un qui veut déjà même rompre, on va dire, le financement des États-Unis dans l'OTAN, ça veut dire que lui-même déjà, même il est en train de prendre ses dispositions sécuritaires parce qu'il veut abandonner l'Union européenne. Il veut abandonner l'Union européenne. Donc voilà un peu déjà ce qu'on peut dire sur cette crise-là. Il arrive au pouvoir non côté de Donald Trump. Pour moi, c'est un ouf de soulagement parce que ça va un peu décrisper l'atmosphère et je pense que ça va au moins, si on peut utiliser ce terme, désextrémiser la plupart de ces blocs-là. Allez, on se dit à bientôt.